Emmanuel, on a chanté. Emmanuel, Dieu avec nous. Et le titre du message ce matin, c'est « Prépare-toi à rencontrer Dieu ». Alors je vous rassure, on n'est pas dans un enterrement, c'est pas pour rencontrer Dieu dans le ciel tout de suite, mais c'est pour rencontrer Dieu maintenant. C'est-à-dire être dans la présence de Dieu, comme cela a été dit tout à l'heure, vivre dans sa présence. Mais il y a un temps de préparation parfois, il y a des choses qui se préparent pour rencontrer Dieu. Et j'ai toujours pensé, toujours cru que lorsque nous venons dans un endroit comme celui-là, que nous venons au culte, eh bien nous avons à nous préparer. Nous devons préparer, nous devons avoir en quelque sorte notre besace pleine de bénédictions pour le Seigneur. Il faut qu'il y ait des choses qui soient dans le sac. Nous venons apporter, venez apporter vos sacrifices, dit un chant. Et il nous faut ne pas venir les mains vides, mais venir avec ce que nous avons déjà reçu comme bénédiction pour le Seigneur et avec le poids de gratitude, le poids de reconnaissance, le poids de louange, le poids d'adoration qui va avec. Et dans sa présence, alors on offre les choses, on vit les instants pleinement. Mais si on est extérieur et qu'on observe, qu'on est juste passif, qu'on est des spectateurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a rendus participants de la nature divine. C'est pour que nous participions pleinement, dans la plénitude de sa présence. Alors on va lire dans le livre d'Amos, un petit prophète, chapitre 4, versets 4 à 13. Alors j'espère ne pas buter sur les mots parce que j'ai plus de lunettes et donc j'ai mis les caractères qu'il fallait, mais néanmoins, parfois avec la lumière, la transparence et le transparent, c'est compliqué. Alors le prophète dit ceci de la part de Dieu au peuple d'Israël. « Allez donc à Bethel et transgressez la loi. Et à Gilgal, transgressez-la encore plus. Offrez tous les matins vos sacrifices et le troisième jour vos dîmes. Faites brûler de la pâte levée pour les offrandes de reconnaissance. Claironnez vos dons volontaires. Proclamez-les à haute voix puisque c'est ça qui vous plaît. Israélites, c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Moi, je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités. J'ai fait manquer de pain dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. L'Éternel le déclare. Et moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons, ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Un terrain recevait la pluie, un autre n'en recevait pas, étant tout à fait sec. Les gens de 2 ou de 3 villes se traînaient vers une autre pour demander de l'eau à boire, sans pouvoir étancher leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Et je vous ai frappé par la rouille et la nielle, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes. Vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Et j'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. J'ai produit parmi vous des bouleversements comme j'en ai produit à Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison sauvé du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi, Israël, voici comment j'agirai avec toi, et puisque je vais agir contre toi, tiens-toi prêt, Israël, à rencontrer ton Dieu. Car attention, c'est lui qui a fait les montagnes, qui a créé le vent, c'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée, lui qui des ténèbres fait naître l'aube, lui qui marche sur les sommets, les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, Dieu des armées célestes. Amen, amen, amen. C'est un passage très curieux. Amos, c'est quelqu'un qui est passé du métier de berger à conduire des moutons à Tekoa, une ville insignifiante. Et il est passé de ce métier de berger à un ministère prophétique important qu'il a exercé au sein du royaume du Nord, c'est-à-dire parmi les 10 tribus d'Israël après le schisme qui a eu lieu.
Et il a adressé à Israël des reproches, des avertissements. Il a confronté le peuple à son péché de la part de Dieu. Et ça a été là son ministère prophétique au sein d'Israël. Et il va faire plusieurs discours. Il a émis des discours avec des avertissements, des jugements contre les nations. Il va en émettre d'autres contre Israël. Et il va dénoncer le péché d'Israël en allant jusqu'à la racine. Et il s'agit d'une période qui se situe entre 750 et 800 et quelques avant Jésus-Christ. Et dans cette période-là du royaume du Nord, il y avait de la prospérité, il y avait du luxe. Et le peuple avait oublié Dieu, le peuple était dans une religion formelle, rigide. Il regardait de l'extérieur les choses. Il y avait même un certain snobisme des riches vis-à-vis des pauvres. Et il y avait un écart entre riches et pauvres, un peu comme aujourd'hui. Au fond, cette société du royaume d'Israël à cette époque-là, eh bien, elle reflète assez bien notre époque d'aujourd'hui. Et la religiosité de façade s'était installée. Et puis le conformisme et le confort religieux étaient présents parmi le peuple. En fait, dans ce chapitre que nous venons de lire, au chapitre 4, Dieu réclame l'attention d'Israël. Il recherche l'écoute d'Israël. Il recherche l'obéissance d'Israël en tant que peuple de Dieu. Parce que le peuple l'avait oublié. Le peuple était dans une grande froideur. Le peuple était dans l'indifférence. L'apathie s'était installée parmi le peuple d'Israël. Et Israël, qui avait connu des sommets avec Dieu, notamment au mont Sinaï, également lors de la délivrance, lors de l'exode d'Égypte, a connu aussi bien des abîmes, et plus d'abîmes même que de sommets, beaucoup de déclins, beaucoup d'apostasie même, où ils ont rejeté Dieu, où ils ont été dans l'apparence, mais en vérité avaient rejeté Dieu depuis longtemps. Ils ont péché de différentes manières, préférant avoir un roi humain plutôt que la royauté directe de Dieu. Et Dieu va donc utiliser ici Amos pour attirer l'attention du peuple, pour qu'il revienne à lui. Il attire son attention pour qu'il constate qu'au fond, la présence de Dieu n'est pas une réalité parmi le peuple. Oui, il reste des vestiges de religion, des vestiges de ce qui a pu être la gloire passée, mais il n'y avait pas la présence de Dieu. Elle n'était pas tout à fait appréciée, elle n'était pas vécue, elle n'était pas expérimentée. Mais est-ce qu'au fond, parfois, ce n'est pas l'image de nos églises évangéliques, en partie, bien sûr, où parfois, on fait beaucoup de bruit, oui, où parfois, eh bien, certains font des grandes proclamations, des grandes déclarations, mais par contre, derrière, il n'y a pas le fruit escompté. Et frères et sœurs, ce que le Seigneur veut, c'est notre cœur, tout notre cœur, que nous nous abandonnions à lui, et on va le voir. Mais ce que Dieu veut, c'est une rencontre cœur à cœur. Et c'est très bien que ce chant ait été chanté, car il allait directement dans le cœur du message. Dieu veut un cœur à cœur avec nous. Il veut une rencontre de cœur. Il veut que la réalité du mot, de l'expression utilisée par Jésus qui s'appelle « le lieu secret » soit une réalité pour nous. Est-ce que tu vis le lieu secret? Le lieu secret n'est pas forcément ta baignoire, le lieu secret n'est pas forcément ton bureau, le lieu secret n'est pas forcément une chambre ou un endroit que tu aimes pour aller prier. Le lieu secret, c'est ton intimité directe avec Dieu. Le lieu secret, c'est ta relation avec le Seigneur. Où en es-tu de cette relation? Où en es-tu de ta vie de prière? Où en es-tu de ta vie de culte personnel qui doit rejaillir sur la vie du culte collectif? Parce que s'il y a de la ferveur, eh bien la ferveur, elle viendra d'une ferveur qui est présente toute la semaine. S'il y a des déclarations véritables, authentiques, elles viendront du cœur de celui et celle qui est un adorateur toute la semaine, à partir du dimanche après-midi, sans faute. Et c'est ça la vraie vie chrétienne, authentique. C'est une vie où on est connecté en permanence avec le ciel, connecté en permanence avec le Seigneur du ciel, connecté en permanence avec Jésus et avec son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit nous poussant à glorifier
Jésus, à nous centrer sur Jésus, à fixer de nos yeux par la foi Jésus-Christ, le rémunérateur de la foi. Est-ce que c'est ce qu'on vit? Ou est-ce qu'on vit juste une petite partie de culte et on est content? C'est-à-dire vivre sur le seuil, à l'entrée de la vie chrétienne, à l'entrée du royaume de Dieu. Je ne sais pas pour ce qui vous concerne, mais moi j'en veux plus. J'en veux plus et j'en veux encore plus et j'en veux encore plus. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est des harpagons. Hein? Ma cassette, ma pauvre cassette. Hein? Pour prendre de l'argent, ils sont forts. Mais par contre, pour aller embrasser la présence de Dieu, pour prendre toutes les bénédictions que Dieu nous a acquises, comment? Par le sang de Jésus. Et donc les bénédictions ont une grande valeur, elles ont la valeur du sang de l'agneau qui est mort pour nous, qui a souffert pour nous. Alors, on ne peut pas rester les bras ballants, on ne peut pas rester comme ça, mais il faut embrasser toute la bénédiction de Dieu, embrasser toute la présence de Dieu. C'est Cynthia qui a l'autre jour témoigné qu'alors qu'elle était dans la présence de Dieu avec de la tristesse, elle a senti cette étreinte du Seigneur. Et combien d'entre nous n'avons-nous pas reçu un jour une sorte d'étreinte du Seigneur, une manifestation de son amour? Et il veut nous encourager par là. On a chanté tout à l'heure aussi le sourire de Dieu. Bien des gens dans l'épreuve, ont connu quelque chose d'assez particulier, le sourire de Jésus. Certains ont même vu Jésus apparaître avec le sourire. Mais c'était un sourire, pas de moquerie bien évidemment, mais un sourire qui donne confiance. Et j'ai 2 exemples comme ça. Un homme catholique qui était dans un camp de concentration, dans de grandes souffrances, et qui a vécu ce sourire de Jésus au cœur, je dirais, de cette souffrance. Et pour la suite, il a pu la vivre avec la conscience de ce sourire qui le hantait en quelque sorte, mais positivement. Et puis un autre qui était un prisonnier allemand, qui s'est retrouvé prisonnier alors qu'il n'était qu'un simple soldat, pas du tout un nazi. C'était le père de Reinhard Bonnke, l'évangéliste, et qui s'est retrouvé là. Et alors qu'il était quand même, ça lui pesait, il a vu Jésus lui sourire. Et ça a été pour lui un grand espoir. Et évidemment, quand il est sorti de tout ça, il a raconté ce témoignage extraordinaire, le sourire de Jésus. Alors il nous faut vivre, pour vivre des choses aussi glorieuses, la présence de Jésus, la présence de Dieu. Emmanuel parmi nous. Dieu, donc, va utiliser Amos pour attirer l'attention du peuple d'Israël, pour qu'il revienne de tout son cœur à lui. Parce que Dieu est un Dieu de rencontre. Dieu est un Dieu du cœur à cœur. Il veut une rencontre de cœur, et c'est la raison pour laquelle il nous faut prendre au sérieux ce qu'il nous dit, et qu'il faut aussi, comme il le dit, nous préparer à la rencontre de Dieu. Pas seulement le jour de notre enterrement, il sera trop tard, mais d'ailleurs nous aurons déjà expiré le jour de l'enterrement, donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas ni la veille non plus, parce que vous ne connaissez pas le jour de votre enterrement ni de votre mort. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu. Amen. Alors on trouve dans ce texte 2 éléments qui font partie de la préparation. La première chose, c'est que nous devons tous nous libérer du pouvoir de la fausse religion. Oh, qu'est-ce qu'il dit là? Ce qui nous éloigne le plus, frères et sœurs, de la rencontre avec Dieu, c'est la religiosité. C'est ça que j'appelle la fausse religion. Parce que c'est la fausse relation avec Dieu. C'est une relation de façade. Il reste toujours un mur entre Dieu et vous quand vous êtes seulement quelqu'un de façade. Il nous faut entrer dans la présence de Dieu. Vraiment rechercher sa présence. Rechercher sa face, car c'est de là que viennent des temps de rafraîchissement, nous dit Acte 17. En effet, la religion, elle tue et elle assèche la passion pour Dieu, la ferveur pour Dieu. Il nous dit, allez donc à Bethel et transgressez la loi. Vous voyez, des drôles de paroles. Hein? Dieu qui incite son peuple à transgresser la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Et à Gilgal, transgressez-la encore plus. Offrez tous les matins vos sacrifices. Et le 3e jour, vos dîmes, faites brûler de la pâte levée pour les offrandes de reconnaissance, claironnez vos dons volontaires, proclamez-les à haute voix, puisque c'est là ce qui vous plaît, Israélites, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Et en fait, tout lecteur de la Bible est confus quand il lit cela, parce que ce n'est pas du tout habituel, c'est comme si Dieu contredisait ses propres paroles. Ici, il est en train d'inciter le peuple à violer la loi, à offrir des sacrifices un peu n'importe comment,
et offrir des dîmes en claironnant qu'on offre des dîmes, vous imaginez, et à faire brûler de la pâte levée. Quand un prophète de l'Ancienne Alliance prophétisait, en vérité, il utilisait des figures métaphoriques, des images, des illustrations, et en aucun cas le prophète n'est en train de cautionner l'attitude du peuple d'Israël de transgresser la loi de Dieu, bien entendu. Il utilisait une figure rhétorique qu'on appelle l'ironie. Il ironise. Et l'ironie, on sait ce que c'est. La définition du Larousse, moi je l'ai prise, c'est la manière de railler, c'est-à-dire de se moquer, en ne donnant pas aux mots leur valeur réelle ou complète, ou en faisant entendre le contraire de ce que l'on dit. Et c'est ce qu'ils ont fait ici, c'est ce qu'il a fait, le prophète Amos. Il faisait penser le contraire de ce qu'il voulait dire à travers donc ces expressions qu'il a utilisées. Et il le dit bien à la fin du verset 5, « Puisque c'est ça qui vous plaît, Israélites ». En fait, il les livrait en quelque sorte à ce moment-là à leur mauvais penchant. Et tout d'abord, on trouve la fausse religion, la religiosité formelle, la religiosité froide. Et où est-elle ? Eh bien, elle se trouve dans le cœur des croyants. Elle se trouvait dans le cœur d'Israël. Et parfois, elle se trouve dans le cœur des croyants. Ce n'est pas un endroit précis qu'on trouve cette religiosité. Vous la retrouvez chez un catholique, vous la retrouvez même chez un musulman, vous la retrouvez chez un bouddhiste, vous la retrouvez chez un protestant, chez un évangélique également. Ah, ça fait mal. Mais cette religiosité, elle existe dans toutes les religions, car c'est le fruit d'un non-rapport avec Dieu, d'une non-relation avec Dieu. Donc vous la trouvez dans toutes les religions, dans toutes les dénominations, dans tous les ismes que vous voulez. Et même chez les Juifs, j'avais oublié. Israël s'était ainsi laissé dominer par cette fausse religion, malgré les révélations reçues, malgré les prodiges et malgré les miracles. Combien de croyants sont restés au seuil de la vie chrétienne ? Ils n'ont pas avancé d'un pouce alors qu'ils ont reçu la révélation du salut. Tout simplement parce que le cœur n'a pas suivi. Pourquoi certains d'entre nous ont reçu le salut et sont restés fidèles au Seigneur, et que d'autres ont reçu les mêmes choses, voire plus parfois, et sont partis loin de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont très loin de Dieu même, pour certains. Parce que leur cœur n'a jamais appartenu au Seigneur. Leur cœur n'a jamais adhéré à la volonté de Dieu. Leur cœur s'est détourné de ce que Dieu veut. Des fois, il m'arrive de parler avec certains, et moi, je suis un peu sévère quand je parle. Ce n'est pas vraiment que je sois sévère, comment dirais-je ? C'est plutôt qu'il faut être juste, exact, précis. Il y a des gens qui me disent, par exemple, un tel, il aime le Seigneur. Moi, je lui dis non, il n'aime pas le Seigneur. C'est faux. Il ne faut pas se bercer d'illusions, frères et sœurs. Il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur, qui en ont juste la façade. Aimer le Seigneur, c'est quoi ? C'est faire partie de son Église, c'est se rassembler avec les croyants chaque dimanche. Là, on aime le Seigneur parce que c'est sa volonté, c'est son plan. L'Église est son plan. Alors, on aime le Seigneur quand on obéit au Seigneur. La preuve la plus grande de l'amour qu'on porte au Seigneur, c'est l'obéissance. Et je ne peux pas entendre, ni même avoir cette inexactitude dans mon esprit de penser que quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, on puisse dire de lui ou d'elle, il aime, elle aime le Seigneur. C'est faux. C'est faux. Si tu aimes le Seigneur, tu abandonnes tout, tu laisses ce qui est derrière et tu vas avec le Seigneur. Tu le suis. Il n'y a pas d'autre vie chrétienne. C'est faux. Vous vous bercez d'illusions. Vous n'êtes pas sauvés si c'est le cas. Et mieux vous avertir. Parce que quand viendra la mort ou l'enlèvement, eh bien, s'être bercé d'illusions, ça ne sauvera personne. Alors mieux vaut dire les choses. Celui qui croit a la vie. Mais celui qui croit, c'est quoi ? Le terme grec, c'est celui qui croit, qui s'attache à Dieu, qui s'attache à Jésus. Celui qui croit, qui s'attache, c'est-à-dire qui demeure dans la volonté du Père en Jésus, c'est celui-là qui est sauvé. Le verbe croire est un peu faible en français, mais dans le grec, il s'est collé à Jésus, c'est adhérer à Jésus, c'est le suivre finalement. C'est lui coller le train, si je puis dire comme ça, pour être plus fort dans l'expression. C'est le pister, c'est le filet. Voilà ce que c'est de suivre Jésus. Le reste, c'est de l'illusion, c'est de l'hypnotisme. Et c'est faire croire aux gens qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas parce que vous avez levé la main un jour dans une campagne d'évangélisation que vous êtes sauvés. C'est ce qu'il y a derrière, le fruit. Ce qui s'est passé ensuite
Est-ce qu'il y a eu une réelle transformation de votre cœur? Est-ce que votre cœur a adhéré complètement à Christ? Est-ce que Jésus est vraiment votre Seigneur ou c'est seulement du bout des lèvres? Rappelez-vous les paroles de Jésus, ce n'est pas celui qui dira « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui ont fait ma volonté. Et à d'autres, il dira « Retirez-vous de moi, maudit ». Il faut être un peu cash, parce qu'il y a trop de choses qui sont dites. Moi, je ne peux pas entendre que quelqu'un qui aime le Seigneur fasse le contraire de sa volonté, ou bien ne se rassemble pas avec son peuple. Quand on aime le Seigneur, on est rassemblé avec son peuple. Imaginez, il y a même des gens parfois qui ne sont pas encore des croyants, ils aiment être avec le peuple de Dieu. Et vous avez des gens qui sont croyants, qui sont même nés de nouveau, et ils détestent être avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur n'appartient pas vraiment au Seigneur. Alors assez de tout cela, assez de ces mensonges, assez de cette hypocrisie, assez de cette illusion. Il n'y a qu'un peuple de Dieu, celui qui s'attache à lui, celui qui fait sa volonté. Et lisez tous les évangiles, ils concordent avec ce que je dis. Jésus dira, celui qui demeure, eh bien c'est celui qui fait ma volonté. Celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Les autres, il n'en est pas question. Il n'y a pas 36 voies, il n'y a pas 36 vies chrétiennes. C'est noir ou blanc. C'est ou bien on est avec Dieu ou on est contre Dieu. Il n'y a pas de position intermédiaire. La position intermédiaire, c'est tout au début, quand on a des combats et quand on commence à être entraîné dans la voie du salut. Mais ça ne doit pas perdurer. Dieu est celui qui libère. Il brise les chaînes, il brise les entraves. Rien ne peut empêcher quelqu'un de se convertir. Le Gadarénien, il était possédé d'une légion de démons. Il est venu aux pieds de Jésus. Personne ne l'a forcé. Il est venu. Même les démons n'ont pas pu empêcher ça. Et Jésus l'a libéré ensuite. Ça nous prouve qu'on peut, par notre volonté, venir à Jésus. Parce que c'est lui qui attire. Et s'il nous attire, rien ne peut nous empêcher. Il n'y a que l'orgueil, le manque d'amour pour Dieu et la détestation de Dieu, le rejet de Dieu qui puissent empêcher cela. Alors, attention à notre langage, n'appelons pas frère quelqu'un qui n'est pas notre frère, notre sœur. Moi, la moutarde me monte au nez quand j'entends certaines choses. Il y a un moment donné, il faut être dans le langage de la Bible. Il faut être cash, il faut coller à la Bible, à la parole de Dieu. Et ne pas se bercer d'illusions. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme les prophètes du Nouveau Testament, sont des gens, des hommes qui vont aller cash. Les prédicateurs de la Nouvelle Alliance doivent être cash. On n'est pas là pour faire du chiffre et d'avoir 2000 membres forcément, mais avoir des disciples de qualité, des hommes et des femmes qui suivent Jésus, qui le servent à la louange de sa gloire. Et en aucun cas, le prophète n'a cautionné la rébellion, mais il pratiquait l'ironie. Il va montrer 3 manifestations de la fausse religion ici. Tout d'abord, on trouve la fausse religion, mais où est-elle? Dans le cœur, on a dit. Alors, malgré les révélations, malgré les miracles, malgré les prodiges, on peut trouver un cœur faux, un cœur inauthentique. Le religieux, première chose, le religieux, il assiste sans transformation. Verset 4. Allez donc à Bethel et transgressez la loi. Qu'est-ce que c'est Bethel? Bethel signifie maison de Dieu en hébreu. Et combien vont à la maison de Dieu et continuent, une fois qu'ils ont fait le culte, à transgresser la loi de Dieu? Il y a des gens qui pêchent même après être venus dans un culte comme celui-là. Il y a des gens qui aiment les sanctuaires religieux, mais rien ne change jamais dans leur vie. Il n'y a pas de transformation. Il y a des personnes parmi nous qui aiment venir même aux réunions évangéliques. Cette fois-ci, je parle, pas que dans des sanctuaires religieux, mais même dans des réunions évangéliques, qui assistent, qui consomment même. Et même parfois qui se permettent de dire « Oh, la prédication était trop longue » ou « Ceci a été trop long » ou « Vous devriez… » Mais on n'en a rien à faire de vos commentaires, en fait. On n'en a rien à faire. Nous sommes le peuple de Dieu et c'est nous qui décidons. Le vrai peuple de Dieu. Les religieux de façade n'ont rien à dire. Et c'était à Bethel, et on leur dit transgresser la loi. Vous vous rendez compte? Et il est question ici donc de la maison de Dieu, l'endroit de la vision de Jacob, Bethel. Là où Jacob a vu cette vision alors qu'il dormait sur une pierre et qu'il a eu ce songe où il voit l'échelle de Jacob et où il reconnaît que la présence de Dieu est là. Il y a un flux incessant des anges qui montent et qui descendent.
Et là, et la présence céleste de Dieu, une partie du royaume de Dieu qui est descendue là, et il voit ces choses, cette révélation. Eh bien, c'est à Bethel que cela se passe. On s'est tellement habitué au lieu, on s'est tellement habitué au lieu de culte, qu'on finit par assister dans une routine religieuse, un sommeil religieux, une anesthésie, d'où l'ironie pratiquée par le prophète. Voilà l'évidence de la fausse religion. C'est un danger, mes amis. C'est un danger qui guette tout le monde. Moi, je bénis Dieu quand les croyants, depuis leur conversion, ont la même fraîcheur depuis le début. Parce qu'en fait, moi, si je regarde ma conversion, si je me regarde en arrière, là, voir quand je me suis converti, j'estime que je n'étais pas du tout au niveau. Mais ça doit grandir, au contraire, ça ne doit pas reculer, ça doit avancer. Et je m'estime plus heureux même qu'avant, parce que je connais plus Dieu, parce que je connais plus sa parole, parce que je connais plus les pièges de l'ennemi, et parce que je connais les victoires que le Seigneur apporte. Et alors, il y a plus de joie, il y a plus de ferveur. Sinon, c'est ennuyeux, les amis. Oh, la religion, c'est ennuyeux. Avec Jésus, ça bouge tout le temps. Avec le Saint-Esprit, c'est l'effervescence. L'endroit de la vision de Jacob, ça aurait dû rester comme ça, incessant, un flux incessant d'anges qui montent et qui descendent. C'est ça le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit toujours en mouvement. Mais le peuple s'était habitué. Il assistait. Et le prophète ironise sur cela. Quelle que soit la dénomination, quand c'est comme cela, eh bien, il n'y a pas de transformation. Conversion va avec transformation. Culte dans la présence de Dieu va avec transformation, parce qu'on est, sinon, dans le conformisme religieux. On essaye ainsi de plaire à Dieu, mais sans avoir à lui obéir. En fait, nous essayons de lui obéir avec nos propres conceptions, nos propres raisonnements. On fait ce qu'on veut, en gros. Et Dieu n'aime pas cela. Il aime qu'on obéisse à sa parole. Pourquoi ? Parce que c'est lui le plus grand et qu'il sait mieux que nous, tout simplement. Alors il veut qu'on obéisse à sa parole. C'est la base de la confiance, obéir à la parole de quelqu'un. Deuxième chose que le prophète va révéler dans la fausse religion, dans sa manifestation, les compromis spirituels sans repentance. Offrez tous les matins vos sacrifices et le troisième jour vos dîmes. On a là un peuple qui est capable de s'investir et même de donner de l'argent, mais sans donner son cœur. Un peuple qui est loin de Dieu, en donnant l'apparence d'être proche de lui. Excusez-moi, mais je connais des églises où on donne beaucoup d'argent pour l'apparence, pour voir celui qui va être... Des églises un peu superficielles, qui sont pseudo-évangéliques pour moi. En région parisienne, vous en trouvez pas mal. Et on va donner de l'argent, c'est celui qui en donne le plus. Mais on se montre. On met même le costume du dimanche, on achète des costumes, on s'endette même pour avoir le plus beau costume de l'autre, pour paraître prospère. Et on est prospère de rien du tout parce qu'on vit à crédit. Le Seigneur n'a jamais demandé ces choses. Il demande notre cœur. C'est notre cœur qui demande. Et notre repentance. Un peuple qui s'investit, qui donne de l'argent, oui, mais sans donner son cœur. Un peuple qui est loin de Dieu, en donnant l'apparence d'être proche de lui. Voilà ce qu'était Israël à ce moment-là. On cherche à mériter l'approbation de Dieu, mais il n'y a pas d'obéissance, pas de transformation, pas de changement de vie. Voilà ce qui se passait à ce moment-là. Pas d'obéissance à la parole de Dieu. On pense même acheter Dieu. C'est de la compromission. Et c'est typique de la fausse religion qui est implantée dans le cœur de beaucoup de gens. Or, cela ne sert à rien aux yeux de Dieu. La Bible dit que toutes nos œuvres sont comme des vêtements sales. Nous ne méritons rien. J'ai l'impression d'entendre Sylvain. Nous ne méritons rien. Et ça, c'est sûr et certain. Marc chapitre 7, verset 6, Jésus dira hypocrite aux pharisiens. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. » Alors je vais dédouaner parfois certaines personnes dans ces églises que je vous décrivais, à partir du moment où c'est un petit peu comme un courant, tout le monde est un peu entraîné là-dedans, et les nouveaux, ils ne font qu'être entraînés par les plus anciens dans la même bêtise. Vous êtes d'accord ? Mais je crois qu'il faut utiliser son cerveau. Dieu nous a donné un cerveau. Vous saviez que vous aviez un cerveau ? Des fois, les chrétiens évangéliques m'inquiètent. Parfois, ils n'utilisent pas leur cerveau. Ils pensent que c'est mal ou je ne sais pas.
Mais moi, à partir du moment où quelqu'un me dit de faire quelque chose qui me paraît bizarre, je ne le fais pas. J'essaye d'utiliser le peu de cerveau que j'ai. Je ne dis pas que j'en ai beaucoup, hein. Mais le petit bout que j'ai, j'essaye de l'utiliser pour ne pas déplaire à Dieu déjà. Il faut avoir du bon sens. Il faut utiliser notre intelligence. Dieu nous l'a donnée. Et cette intelligence, ce bon sens, va nous permettre d'être épargnés de certaines choses. Et puis, il y a une adoration sans sainteté. C'est la troisième manifestation de la fausse religion, une adoration sans sainteté. La Bible dit « la sainteté sied au peuple de l'Éternel ». Le peuple adorait selon ses propres raisonnements, selon ses propres pensées. Et il est dit « faites brûler de la pâte levée ». Alors que Exode 12, verset 8 nous dit « on en retirera la viande », il est question de l'agneau, « et on le mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères ». Vous voyez, le prophète contredit la pensée de Dieu par ironie. Et Paul invitait lui-même les Corinthiens à se purifier du vieux levain du péché. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, dit-il, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Dieu aime l'authenticité et non la religiosité de façade et la fausse adoration qui en découle, le feu étranger qui en découle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il convient d'adorer donc dans la sainteté et non l'inverse. Israël était appelé à être un peuple à part. Et nous devons être ce peuple à part qui se débarrasse de toute sa scorie, de toute sa potasse, de tout ce qui est inutile, de tout fardeau accablant et inutile, et surtout pas de religion, mais de relation profonde avec Dieu. Quel type d'adoration offrons-nous? Est-ce que c'est une offrande avec du levain? Une adoration avec du levain, c'est-à-dire avec le péché caché dans notre vie, la désobéissance, la rébellion, ou la façade, tout simplement? À nous de nous examiner. Assister à des réunions sans changement, sans transformation, sans repentance, sans sainteté, n'était pas le problème d'Israël en particulier, mais c'est le problème également, le reflet de ce qui se passe aujourd'hui dans pas mal d'églises. Alors on parle de miracles, de signes, de prodiges, et moi je suis un des premiers à être un fan des miracles de Jésus, des prodiges de Jésus, des signes de Jésus. Mais s'il n'y a pas une vie chrétienne authentique derrière, ça ne sert strictement à rien. Les miracles ne nous sauveront pas. En mon nom, nous avons prophétisé, en mon nom, nous avons fait des miracles. Je ne vous connais pas, dira Jésus. Ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi. Vous voyez? C'est quand même cash. Le Seigneur est cash dans sa manière de parler. Jésus dira à l'église de Sardes dans Apocalypse 3, verset 1, « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Le scanner est passé dans l'église là, et Jésus, avec ses yeux qui sondent tout, qui sondent les reins, eh bien, il voit tout. Il fait un scanner, une IRM, tout en même temps. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Voilà ce qu'est une spiritualité sans la présence de Dieu. On peut donc utiliser la fausse religion pour soulager sa conscience, pour apaiser sa conscience vis-à-vis de Dieu. On peut même aller aux réunions tout en étant dans l'adultère ou dans n'importe quel péché, sans désir de changement. Et c'est là que la fausse religion nous domine, empêche et entrave toute rencontre véritable avec Dieu. Vous savez, des fois, on peut être seul, mais avoir raison contre tous. Je me suis retrouvé dans une situation de conseil spirituel où je me suis manifesté contre le baptême de quelqu'un. Mais j'avais une bonne raison de le faire, parce que j'avais prié pour cette personne en particulier. J'avais aussi prié, d'ailleurs, de manière générale, parce que j'apportais la prédication ce jour-là, et c'était sur la nouvelle naissance. Et j'avais dit, Seigneur, vraiment, manifeste les choses, de manière à ce que ce soit manifeste que telle ou telle personne soit née de nouveau ou veut naître de nouveau, et ceux qui ne le sont pas et qui ne le veulent pas. Je peux vous dire que quand vous faites de telles prières, Dieu exauce. Et la personne en question est venue vers moi, et alors que j'allais prier pour elle, je lui ai posé cette question, es-tu né de nouveau? La personne m'a répondu non. Je lui ai dit, veux-tu naître de nouveau? M'a répondu non.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous baptisez une personne comme ça? Je ne vous ai pas entendu. Ah oui? Ah ben c'est bizarre parce que tous les gens du conseil, y compris le pasteur, ont voulu baptiser cette personne. Inutile de vous dire que je n'étais pas présent ce jour-là au culte. Parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et 15 jours après, cette personne-là pétait un plomb, mais quelque chose de bien, dans l'église. Il a fait un pet au casque, comme on dit. Et ça a failli provoquer un scandale. Parce que le gars, il n'était pas bien dans sa tête déjà. Et les gens, quand vous les baptisez qui ne sont pas convertis, se produit quelque chose à un moment donné. Il y a une réaction spirituelle, parce qu'ils sont en porte-à-faux avec Dieu. Et l'ennemi, il ne les rate pas, forcément. Et ça s'est passé. Croyez-vous qu'il y ait eu une remise en question de qui que ce soit là-dedans? Non, non. Donc je suis resté très amer sur cette question-là, d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore encaissé vraiment, voilà. Ça arrive, parce que je trouve que c'est se fiche du monde. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être un grand prophète, ni d'avoir un discernement très aigu pour analyser une telle situation. Vous l'avez fait avec moi. Je vous ai donné le diagnostic. Vous avez tout de suite répondu. Alors, cherchez l'erreur. Mais Dieu cherche à nous rencontrer. Et il agit toujours dans ce sens. Il veut attirer notre attention. Il cherche à nous attirer dans sa présence. Le Cantique des Cantiques dit cette belle phrase, « Le roi m'a introduite dans ses appartements ». Il dit cela de la Sulamite qui devait aller vers son bien-aimé. Et Dieu est comme ce roi glorieux et il cherche à entraîner l'Église, son épouse, dans ses appartements pour nous étreindre, pour nous aimer, pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous transformer. Nous attirer dans sa présence. Laissez-vous attirer dans la présence du Seigneur pour des moments de qualité spirituelle où vous allez pouvoir déverser votre âme, votre cœur dans sa présence. Et lui va pouvoir aussi vous parler, vous toucher, vous libérer, vous transformer, vous soulager. Nous n'en avons pas fini dans cette vie d'avoir des problèmes et il faut bien que le Seigneur puisse intervenir pour nous. C'est dans la sphère de la présence de Dieu que se trouve la possibilité d'une transformation de notre cœur, le cœur qui résiste à Dieu. C'est aussi là que Dieu se révèle. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que nous devons vaincre l'apathie spirituelle par la présence de Dieu. Le remède que Dieu nous offre, c'est sa présence. Emmanuel, Dieu, avec nous. Malgré leurs péchés, Dieu n'est pas resté passif. Il cherche à attirer leur attention. Il cherche à ce qu'ils se concentrent sur lui. Il cherche leur cœur. Et pour qu'on le cherche, il se laisse trouver, dit la parole de Dieu, par ceux qui le cherchent. Il veut changer notre destinée. Il veut changer notre vie tout entière, même notre voix. Et comment attire-t-il notre attention? Eh bien, à travers les crises. Vous avez vu que Israël a connu des crises, il va en connaître 5. D'abord, vous regardez au verset 6 du passage que nous avons lu, il y a la famine et la disette économique. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, etc. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Deuxième chose que le Seigneur envoie comme crise, la sécheresse, l'aridité, versets 7 et 8. Et moi, je vous ai refusé la pluie. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'ailleurs la soif spirituelle parfois? L'aridité dans les lieux de culte? Et puis il y a eu la perte de productivité, de développement économique, ce qui est rendu difficile pour une nation qui était assez purement agricole. Je vous ai frappé par la rouille et par l'agnelle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Quatrième crise, la maladie, les défaites face aux ennemis, la mort de la jeunesse. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. On peut croire que c'est Dieu qui a fait lui-même, mais en fait, c'est les décrets permissifs et souverains de Dieu
qui ont permis ces choses. Ce n'est pas lui qui les a faites directement, mais il les a permises pour attirer le peuple à lui. Et puis enfin, la 5e crise, la quasi-destruction de la nation. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. La fausse religion les avait amenés à l'apathie, c'est-à-dire l'absence de mouvement, l'absence d'émotion, le manque de ferveur, le manque de passion, la mort spirituelle, le désintérêt, l'indifférence, l'indolence. Il y a tellement de mots. Voilà où nous conduit le fait de uniquement assister, d'être spectateur et d'entrer dans une routine confortable. Même des pasteurs sont pris parfois dans ce filet de la religiosité. Vous savez, on peut être dans le ministère depuis 30 ans et avoir 30 ans de religiosité. On peut avoir un ministère de 30 ans et avoir 20 ans de religiosité et n'avoir été fervent que 10 ans. Oui, non, mais c'est une réalité. On peut vivre, et c'est un choix d'ailleurs, c'est un choix qui nous est laissé. On peut vivre une vie chrétienne sans passion, mais aussi un ministère sans passion. Mais je ne vous dis pas quel intérêt. Autant aller bosser. Parfois, on n'est plus fervent dans le travail. Dans tous les cas, le Saint-Esprit nous appelle à une rencontre avec Dieu. Prépare-toi à rencontrer Dieu. C'est le véritable besoin du croyant. C'est le véritable besoin d'une famille chrétienne. Il ne manquait rien à Israël. Il avait tout. Comme il ne nous manque rien non plus. D'ailleurs, Paul le disait, vous avez tout en Christ. Mais parfois, il nous manque uniquement quoi ? La présence de Christ. La présence de Jésus. La présence de Dieu. Malachie est le dernier petit prophète, celui qui a fermé le canon de la révélation de l'Ancien Testament. Et dans Malachie, au chapitre 3, verset 7, nous trouvons de sa part l'affirmation suivante. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. » C'est clair. Hein ? Quand j'entends des fois des gens qui me disent « J'arrive pas à lire l'Ancien Testament », ben, qu'est-ce qui vous gêne ? C'est écrit en français, hein ? Ça a été traduit. Vous n'arrivez pas à lire, vous ne comprenez pas ça. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans cette phrase ? C'est dur de lire les petits prophètes ? Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Alors que vous ne compreniez pas la signification du nom des villes, ça je peux l'entendre, mais il y a des phrases toutes simples. Peut-être on ne comprend pas tout, d'accord, je veux bien tolérer cela, mais vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Non, on va reprendre depuis le début. Depuis le temps de vos pères. Ça fait longtemps donc. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Voilà comment on lit la Bible, mot par mot, phrase par phrase, en appuyant sur les choses, en étant dans l'attention de ce qu'on lit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans ? Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Tu n'as plus d'excuses pour plus lire l'Ancien Testament, puisque c'est écrit en français et très clair. En plus, on a des traductions modernes aujourd'hui qui permettent d'être dans le langage moderne, au cas où. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Parce que le peuple, il n'avait même pas conscience de son état spirituel. Certains diront, je suis dans comment on pourrait appeler ça ? Dans le groupe de louanges, tiens, par exemple. Je suis dans le groupe de louanges, j'ai du talent. Mais le talent ne remplace pas la présence de Dieu. On en parlait hier avec les gens du groupe de louanges. Le talent ne remplace pas la passion pour le Seigneur. Le talent ne remplace pas le Seigneur lui-même. La question pour chacun, quel que soit son service dans l'Église, c'est « Es-tu passionné par le Seigneur » ? Es-tu passionné par le Seigneur ? Il y en a même qui me disent « Je suis passionné par la louange ». Attention à ce que vous me dites, hein, parce que ma moustache qui n'existe pas peut naître d'un seul coup et frémir. Vous êtes passionné par le Seigneur ou par la louange ? Attention, il y a danger. Comme le chantait un chanteur. Et bonjour, attention, danger. Hein ? Alors, attention, danger. Attention, danger. J'ai du talent, mais le talent ne remplace pas la passion, la ferveur, ni le Seigneur. Es-tu passionné pour le Seigneur ? Si tu dois entraîner le peuple de Dieu, et là je parle plus au groupe de louanges,
Mieux vaut que ce soit le cas, être passionné, parce que tu ne vas pas passionner grand monde sinon. Comment entraîner le peuple de Dieu qui des fois est lourd comme un boulet, si on est soi-même un boulet? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas le cas en ce moment, excusez-moi les frères et sœurs. J'ai dit parfois comme un boulet. Je n'ai pas dit qu'en ce moment, le peuple de Dieu était un boulet. J'ai dit parfois peut-être comme un boulet, parce que je parle de manière générale, je ne parle pas de notre Église. Et attention, précision, la précision est de taille. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein? Mais si on doit entraîner le peuple de Dieu, mieux vaut être passionné. Il nous faut faire la guerre à la vie plate, pas à l'eau plate, mais à la vie plate, superficielle, sans nous inventer une vie, mais vivre la vie quotidienne avec Dieu, celle que Dieu nous offre, la vie abondante et généreuse qu'il nous offre. Alléluia. Si nous croyons en un Dieu tout-puissant, nous devons voir des transformations dans notre vie, des miracles dans notre vie, des signes. Le surnaturel de Dieu doit venir habiter dans le naturel de nos vies. Qui va mal? Dieu ou nous? Parce que quand on lit le prophète, on pourrait penser que Dieu allait mal. Hein? Il disait des choses bizarres. Il disait transgresser la loi. Est-ce que Dieu aurait bu un coup? Non. Ce n'est pas du tout ça, c'est de l'ironie, on a dit. Hein? Dieu ou son peuple appelé à revenir à lui. Il appelle à revenir à lui. Être assis aux réunions ne va pas changer notre vie, ne va pas changer notre foyer, mais les réunions que nous vivons doivent être considérées comme des camps d'entraînement, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous étiez posé un jour la question, vous êtes dans un camp d'entraînement. Pour apprendre à louer, pour apprendre à prier, pour apprendre à intercéder, pour apprendre à adorer, pour apprendre à comprendre et à interpréter la parole de Dieu, et l'interpréter correctement, à chercher la volonté de Dieu. Alors il nous faut nous libérer de la fausse religion. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile de nos jours, parce qu'elle colle à nos basques, elle colle à notre cœur et on se fait des idoles dans nos cœurs. On peut prendre des habitudes, vivre la routine, mais il ne faut pas accepter cela. Il faut laisser le Saint-Esprit habiter en nous, dans un mouvement perpétuel. Laissons-nous conduire par lui sous peine de devenir un monument à la gloire de Dieu. Mais il s'en fiche d'avoir des monuments, le Seigneur. Parce que les monuments, ça passe, ça use, ça s'use, ça se corrode. Mais le mouvement, être en mouvement pour le Seigneur. Même dans le monde, ils ont une danse qui s'appelle « Fais le move ». Eh bien, faites le move de Dieu, le mouvement de Dieu. N'attendons pas les crises qui risquent encore plus de nous éloigner de Dieu, parce qu'une famine, c'est pas dit que ça va nous rapprocher de Dieu. Hein. Parfois, ça entraîne la révolte dans le cœur. Alors, 5 choses qui sont arrivées au peuple de Dieu qui ne l'ont pas ramené à Dieu. Hein. 5 épreuves, 5 crises, mais qui l'ont éloigné encore plus de Dieu. Puisque Dieu dit, vous n'êtes pas revenus à moi. Alors Dieu, il va prendre une autre méthode, parce qu'il y a ces temps de jugement, mais il utilise une autre méthode, il cherche à attirer l'attention de son peuple. Et c'est ce qu'il fait avec nous, pour qu'on puisse nous laisser entraîner dans le move de Dieu. Dans Daniel 9, verset 3, Dieu nous donne une recette. Le prophète lui-même est l'incarnation de cette recette. Il va dire « Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu ». Alors, lisons tranquillement, hein. Vous paniquez pas, là, vous agitez pas. On n'est pas fiévreux ce matin. On lit la parole de Dieu avec tranquillité. « Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu ». Ça, c'est la première étape. Si on est loin de Dieu, si on reconnaît devant Dieu, finalement, je viens au culte, mais je ne suis pas vraiment là. Je suis comme un Bernard l'ermite, il y a une partie de moi dans la coquille, mais pas tout le monde. Tout n'y est pas dedans, quoi, en fait. Eh bien, tu peux dire, alors je me tournais vers le Seigneur. Enfin, c'est depuis le temps qui t'attend, pour le prier. Ah, enfin une vie de prière. Et lui adresser des supplications. Tiens, on apprend qu'on peut même supplier Dieu. En jeûnant. Tu peux jeûner. D'ailleurs, il y en a, comme moi, on a besoin de jeûner. Et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendre. Ça nous parle de l'humiliation devant Dieu. Humilions-nous devant Dieu, approchons-nous de Dieu. Celui qui me dit, ouais, moi je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il n'y a pas plus humble que moi. Hein. Alors il est dans l'orgueil, évidemment, parce qu'il dit qu'il est humble. Mais en vérité, quand on est dans la présence de Dieu, on voit tous nos péchés, on voit toutes nos insuffisances. Et parce qu'on n'est pas souvent dans la présence de Dieu, mais on est un peu à côté, on ne voit rien du tout. On ne voit même pas clair en nous.
On ne voit pas son petit orgueil, son grand ego. On ne voit pas ceci, on ne voit pas cela. On ne voit pas les attitudes vis-à-vis des frères et des sœurs. On ne voit pas nos écarts. On ne voit pas la dureté de notre cœur parfois. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas tenir. Là, d'un seul coup, il y a la repentance qui vient. Parce que Dieu se révèle et surtout, il nous révèle sa sainteté et il nous révèle notre péché. Pas pour nous faire du mal, pas pour nous accabler, mais pour nous en délivrer, pour nous rendre saints, pour nous purifier et pour que toutes ces choses qui sont dans le cœur, au fur et à mesure, dégagent. Elles n'ont rien à faire là. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes les citoyens d'un nouveau royaume et ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu, des choses qui sont dans notre cœur. Alors il faut pouvoir prier, jeûner, sortir du confort religieux, supplier, nous humilier dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, dans la repentance. Approchons-nous de Dieu afin qu'il s'approche de nous. Il ne s'agit pas de ressasser la gloire des réunions d'il y a 10 ans ou 20 ans, frères et sœurs. Combien des fois il y en a qui m'en ont rabattu, sans compter ceux qui parlent des bancs du réveil de 1936. Il y a des églises où ils ont toujours les bancs du réveil. Moi, je suis allé prêcher dans une église, il y avait encore les bancs du réveil. La première chose qu'on m'a dit en arrivant, c'est qu'il y avait les bancs du réveil. Ce dont je me fiche éperdument. Il n'y avait même plus la qualité des meubles, d'ailleurs. Mais c'était les bancs du réveil. Ah, c'était important. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des réveils d'il y a 50 ans si ça n'a pas produit une réalité pour aujourd'hui? Bien sûr que ceux qui ont vécu ce réveil en 1936, ils étaient fervents, eux. Ils l'ont vécu, mais leurs successeurs ont vécu de leur réveil à eux, mais pas du leur. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Alors il faut sortir de cela et s'approcher de Dieu. De toute façon, cette gloire du passé, elle appartient à un passé révolu. Ça va pas revenir. On doit recevoir la grâce pour aujourd'hui. Dieu renouvelle ses compassions et sa grâce chaque matin. Souffle sur moi, nous pouvons dire au Seigneur. Souffle sur moi chaque matin. Donne-moi de parler en langue abondamment et pas rester au shabadabada du début de vie chrétienne. Eh oui, parce que ça aussi, Vivons le Dieu du présent, de l'éternel présent, le « je suis », qui nous donne notre véritable identité, qui nous satisfait pleinement. En Christ, j'ai tout pleinement. Et on entend des chrétiens se plaindre à longueur de journée. « Oh, on m'a marché sur le pied. Oh, j'ai pas pu louer, il y en a un qui a pris ma place ce matin. Oh, un tel, il a oublié de me dire bonjour. Oh là là, c'est qu'il m'aime pas. Oh, puis je suis le mal-aimé de l'Église. » En Christ, j'ai tout pleinement. Qui dit la vérité? Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit et par son vécu, ou nous? Eh oui, et puis parfois on ressasse la bénédiction donc du passé. Quelqu'un dira, moi je suis allé en 2022 dans un jeûne et prière, un autre dans un camp de jeunesse en 2021. Oui, et alors? Où tu en es maintenant? Est-ce que tu as décliné ou est-ce que ça t'a porté à être un disciple en feu, plein de vigueur? Dans ton église, chez toi, à l'école, etc., à l'université, on ne peut pas vivre de la bénédiction d'hier. Elle est moisie, elle est verte, c'est pas beau, ça pue. Parce que c'est une bénédiction qui est passée, donc ça pue. Mais nous devons compter les bienfaits de Dieu pour nous en servir comme tremplin pour aujourd'hui, frères et sœurs. Si tu étais guéri il y a 10 ans, mais que tu es encore comme ça dans l'église et que tu n'es même pas fervent pour prier, mais ta guérison, elle a servi à quoi? En plus, tu es ingrat. Et c'est moche d'être ingrat devant Dieu. Rappelons-nous aussi que la nuée, elle était présente avec Israël et que parfois, il fallait lever le camp. Quand la nuée se levait, il fallait bouger. Hop, dans le move. Il fallait se lever le camp, partir. Et quand la nuée se posait, eh bien, on se posait, on mettait les valises par terre et on dressait les tentes et à nouveau, on campait. Et puis, ainsi de suite. Dieu est toujours dans le mouvement. Mon style de vie doit être une adoration fraîche, renouvelée sans cesse, une onction fraîche pour chaque matin. Moi, j'aime le psaume 92, mais je vous l'ai déjà dit. C'est pas que je radote, mais j'aime leur dire tout simplement. Tu m'arroses d'une huile fraîche chaque jour. Tu m'arroses chaque jour d'une huile fraîche. Et tu me donnes la corne
du buffle, la corne pleine d'huile. Eh oui, pour mettre l'onction qui donne la force, la vigueur, l'énergie. Amen. Est-ce que vous voulez de ça? Une vie pétillante, comme le Vichy, pétillante, comme le champagne, si vous voulez. On voit où vos goûts vous portent, mais bon. Effervescente, comme les Feralgan. Et on peut continuer ainsi de suite, mais c'est cela que Dieu nous offre, la vie abondante. Alors la conclusion, elle est simple, hein. C'est le remède. Rencontrons Dieu, tout simplement. Manifesté par un autre petit prophète dans Osée, chapitre 14, verset 1. « Reviens donc, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. » Aujourd'hui est le jour du salut, alors ne laissons pas la fausse religion nous embrasser, mais embrassons au contraire la présence de Dieu. Cultivons le lieu secret de l'intimité de notre cœur avec le Père, et nous verrons des transformations. L'Église qui aujourd'hui a loué, vous avez bien loué ce matin, mais c'est encore pas suffisant, frères et sœurs. Et chaque dimanche, je vous le dirai. Vous savez pourquoi? Pour que vous ne vous reposiez pas sur vos lauriers. Parce que la ferveur doit s'intensifier. La ferveur doit être inégalée. La ferveur du ciel doit rencontrer la ferveur de la terre. Le feu du ciel doit rencontrer le feu qui est sur terre. Amen. Et si vous êtes sceptique, je vous le dis, le Seigneur nous montrera qu'il en est ainsi. Il veut un peuple fervent. C'est lui-même qui dit dans quelque part, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Terrible est comme une armée sous la bannière. C'est un cantique, quand le peuple de Dieu est dans l'adoration, etc. Ça sort du cantique des cantiques. Terrible est l'armée sous la bannière. Puissions-nous devenir cette armée qui terrorise l'ennemi par nos prières, par nos genoux qui vont se poser à terre pour dire « Seigneur, sauve ce pays, sauve cette ville ». C'est de cela que Dieu veut. C'est cela que Dieu veut voir parmi son peuple. Ce n'est pas uniquement des bonnes réunions, et on se réjouit des bonnes réunions, mais c'est un camp d'entraînement. Pour chez soi, pour toute la semaine. Eh oui, c'est comme ça. On ne vient pas s'enfermer 2 heures ici, juste pour le plaisir. On vient parce qu'on se prépare pour les cieux, on se prépare pour le royaume de Dieu, on se prépare pour tous les combats que Dieu veut qu'on livre ensemble. Amen. Vous êtes d'accord avec tout cela? C'est déjà bien. Vous auriez pu ne pas être d'accord. Et là, j'aurais été mal, parce que j'aurais dû prendre la porte et tout, être exilé, être banni, voilà, de la société évangélique. Bon, c'est pas le cas. Je vois que l'esprit religieux ne domine pas, et c'est très bien ainsi. Amen, alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Elle est tranchante, plus tranchante que l'épée à double tranchant, mais elle nous révèle la vérité. Elle ne nous berce pas d'illusions. Elle nous entraîne dans le sérieux de ta volonté, le sérieux de ton dessein, de ta pensée, Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que la pensée de Christ soit en chacun de nous. Pas nos raisonnements, pas nos propres pensées sur toi, mais la pensée de Christ. Transfère la pensée de Christ en chacun d'entre nous. Seigneur notre Dieu, merci aussi de former Christ en nous. Nous voulons que tu formes Christ en nous. Pour que nous puissions dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et qu'avec lui, on puisse dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oui, Seigneur, nous sommes promus pour des cieux de gloire, dans ta sainte et glorieuse présence pour l'éternité. Mais tout commence aujourd'hui, tout commence ici. Car tu l'as dit à la Samaritaine, la vie éternelle que tu donnes se prolongera jusque dans l'éternité. Alléluia. Oh, merci ce matin de bénir nos cœurs, de soulever nos cœurs, de toucher nos cœurs, de libérer nos cœurs de toute chaîne, de toute entrave, de tout fardeau spirituel pesant. Seigneur, que toute religiosité sorte des cœurs, toute séduction religieuse sorte de nos cœurs ce matin au nom de Jésus.
au nom de Jésus, et que ton peuple soit libre, que ton peuple soit vivant, animé de l'Esprit, fort en toi, pour la gloire et l'honneur de ton nom, Seigneur. Nous disons non à tout esprit religieux. Nous rejetons cette séduction qui peut opérer parfois et empêcher le peuple de Dieu d'être libre et d'être décalé par rapport à ta volonté. Au nom de Jésus, nous rejetons les esprits religieux, les esprits de séduction divers qui opèrent dans l'ombre, dans l'invisible. Mais au nom de Jésus, nous les lions et nous les rejetons. Amen. Par l'autorité de Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.